Bonsoir et bienvenue à tous. On va parler ce soir de la trahison. Donc quelque chose qui peut vous arriver dans la vie et qui peut faire beaucoup de mal. Donc la trahison est un concept assez complexe qui touche la confiance, l'éthique et les relations humaines qu'on a. Et donc en fait il y a plusieurs types de trahison. Généralement elles auront un engagement implicite ou explicite entre deux parties. Donc en fait il y a toujours un deal dans nos relations et la trahison veut dire que cette entente, qu'elle soit formulée ou pas, elle est cassée en fait. Il peut y avoir donc dans les relations, la trahison c'est quoi? C'est une personne qui peut être infidèle. Le mensonge, c'est une forme de trahison également. L'abandon, c'est aussi une trahison. Donc, quelqu'un qui devait prendre soin de toi, on va dire quand tu étais petit, derrière, tu t'as abandonné en fait. Aussi, la trahison, ça peut être aussi sous la forme de dénonciation et trahison de secret. Au niveau d'une société, en fait, la trahison, ça peut être trahison d'un groupe, trahison politique, et il y a aussi des trahisons professionnelles, en fait, où la manipulation collective, c'est aussi une trahison. La trahison qu'on manifeste dans sa vie, souvent, elle vient de l'intérieur d'une trahison qu'on se trahit soi-même. La trahison de soi-même, c'est quelque chose qui est vraiment c'est très caché. On se rend pas compte, on le fait, mais on se rend pas compte. Comment est-ce qu'on se trahit soi-même? On réunit ses valeurs en fait, donc on agit contre ses propres principes. Par exemple, si toi généralement tu n'es pas une personne qui ment, derrière tu acceptes dans ta vie ou tu acceptes des gens qui te mentent. Aussi une forme de trahison, c'est quand on se néglige, on se néglige soi-même. L'autosabotage, quand on ne fait pas des choses qu'on devrait faire, on se trahit. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a affaire à la trahison? Il y a une rupture de confiance. Et cette rupture de confiance, elle touche très près de l'âme en fait. Elle est très 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 pernicieuse et ça fait très très mal. Elle génère en fait une rupture et une perte de repère. La personne qui a été trahie, généralement, ne sait pas plus à qui ou à quoi se fier. Et ça, c'est très très perturbateur et c'est très très destructeur. Ça te détruit en fait. Parce que toi, tu as eu affaire, donc il y a eu l'événement de la trahison, ok, mais derrière, toi, tu restes avec ça. Et en fait, c'est ce qui fait que tu vas plus faire confiance aux autres. Peut-être tu vas t'isoler ou tu vas avoir la peur de t'engager vis-à-vis d'autres personnes. Et ça peu importe en fait où la trahison se manifeste. Si elle se manifeste dans l'amour, dans les relations, au travail, dans la famille, peu importe en fait. Ça se manifeste de la même façon. Et ça crée une blessure narcissique, une blessure de confiance. En fait, parfois, la confiance, le manque de confiance en soi-même, il vient du fait qu'on a été trahi. On a été trahi et là, tu te poses, donc toi, par exemple, avant, tu avais confiance et d'un coup, tu es là, est-ce que j'étais trop naïf? Et en fait, tu commences à douter de toi-même. Ou tu peux tourner en boucle et te dire, pourquoi est-ce que j'ai pas vu les signes? Ou pire, c'est là où tu t'es trahi toi-même, c'est que même en voyant les signes, tu es resté là-dedans. Si tu es resté là-dedans, c'est qu'il y avait d'autres besoins qui étaient satisfaits. Donc, de toute façon, même quand on se trahit soi-même, il y a une raison pourquoi on fait ça. Les conséquences de la trahison, c'est qu'il y a une baisse de l'estime de soi. Et quelque chose que les gens ne devront pas faire, c'est la culpabilité excessive. Les gens culpabilisent beaucoup et se posent dans un rôle de victime. Ça, il ne faut pas. Parce qu'après, tu ne peux pas manifester dans ta vie des relations, de l'abondance, quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tu es comme brisé, en fait. Une autre conséquence de la trahison, c'est un sentiment d'injustice et d'impuissance. Donc, certaines personnes peuvent devenir très furieuses
et donc vont devenir quelque part abusateurs à leur tour. Et d'autres, en fait, vont passer dans une espèce de passivité. Tu t'abandonnes, en fait. Tu as été trahi, tu l'as pris sur toi, et ensuite, donc, tu sens un sentiment d'injustice et d'impuissance. Quelles sont les réactions émotionnelles de la trahison, de la colère? Ça, c'est une réaction normale, en fait, que tu sois en colère une fois que tu as été trahi. Ensuite, tu passes par la tristesse. Dans les pires des cas, les gens passent par la peur. Ils ont peur d'être de nouveau trahis. Et vraiment, la plus mauvaise, c'est la honte. Tu as honte, en fait. Tu n'en parles pas et c'est pas bon. Et tout ça, toutes ces émotions-là sont des émotions de très, très basse vibration, en fait. C'est très, très bas en vibration. Et après, tu n'arrives pas à manifester dans ta vie à cause de ça. La trahison peut faire aussi une chose, tu restes bloqué quelque part. Dans ta tête, tu es bloqué dans l'événement de la trahison, tu essaies de comprendre pourquoi et tu n'arrives pas à le dépasser. Et donc en fait, tu peux devenir méfiant, tu peux saboter tes futures relations, tu as moins confiance en toi pour aller de l'avant, pour aller découvrir le monde. Par exemple, si tu es sorti ou si tu as fait des affaires avec des gens qui t'ont trahi, peut-être que tu vas moins ensuite aller faire ça, avoir le courage. Ça peut tuer aussi le courage. Et aussi, tu peux rester bloqué et inconsciemment chercher à revivre la même situation. Donc, les conséquences de la trahison. Au niveau individuel, il peut y avoir des troubles anxieux où les personnes peuvent être dépressives. Sans se rendre compte que ça vient du fait qu'ils ont cette blessure de la trahison. Il peut y avoir du stress post-traumatique et de l'isolement social. Donc la personne va s'isoler elle-même. Quelque chose qu'on peut voir assez souvent, c'est des personnes qui cherchent de manière compulsive la validation et l'amour. Donc projection vers l'extérieur toujours. Donc ça, c'est au niveau du corps, par exemple. Donc la trahison génère... Donc, la trahison est très souvent liée à l'attachement. Tu vas t'attacher beaucoup trop parce que tu essaies de résoudre cette blessure de trahison. Et souvent, en fait, c'est la dopamine et l'oxytocine, les hormones liées à l'attachement, sont perturbées. Et donc, en fait, c'est plus difficile de refaire confiance. Ça, vraiment, la conséquence la plus importante de la trahison, c'est tu fais pas confiance aux gens. Et à partir du moment où tu fais pas confiance aux gens, c'est difficile d'avancer dans ta vie. Si tu as été brisé, parfois on peut voir des gens qui étaient très bien, et à un moment donné, ils ont été brisés dans la vie. Ce qu'il faut se dire, c'est que celle ou celui qui t'a trahi, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas, ça leur appartient d'abord. Donc ne prends pas sur toi. Comment on va surmonter la trahison? Déjà, l'accepter, que ça s'est passé ainsi. Laisser pleurer, laisser les émotions passer. Ne pas s'isoler, donc ça c'est très important de ne pas s'isoler. Vous n'êtes pas obligé de pardonner, même si c'est nécessaire de pardonner, mais ne vous forcez pas à pardonner. Le pardon viendra vraiment quand vous aurez travaillé toutes ces émotions et transformer cette douleur en fait en force. Si quelqu'un vous a trahi, ne restez pas, parce que comment on appelle la trahison souvent, c'est un couteau dans le dos. Si quelqu'un vous a donné un couteau dans le dos, ne restez pas avec le couteau dans le dos. Avancez, allez de l'avant dans votre vie. Donc, d'un point de vue philosophique et spirituel, la trahison qui parle de ça, par exemple, le bouddhisme parle, c'est ce lien à l'attachement. Si vous êtes trop attaché, quand vous allez... En fait, je pense que la trahison, ça fait partie de l'humain, en fait. Donc, ça ne vous appartient pas. Si quelqu'un vous trahit, laissez passer. C'est pas grave. Mais ne restez pas là-bas parce que c'est là où vous allez vous trahir vous-même. Et donc, dans le bouddhisme, on parle. Donc, la souffrance est liée à la trahison. Et elle vient de... La souffrance liée à la trahison, et elle vient de l'attachement et trop d'attentes excessives. N'attendez rien, vous allez être très surpris en bien. Ne vous attachez pas trop. Aimez-vous et vivez votre meilleure vie. C'est ça qu'il faut faire.
les personnes qui utilisent beaucoup la trahison, c'est des gens qui s'aiment qu'eux-mêmes, donc les personnes pervers narcissiques, qui vont mentir de manière chronique, qui vont utiliser de la manipulation émotionnelle, des fausses promesses qui ne seront jamais, et carrément des trahisons, vont planter le couteau dans le dos, tout simplement. Infidélité émotionnelle et physique aussi. Comment ne pas donner suite? Ne restez pas là-bas. Ne restez pas avec ce genre de gens. Même si, en fait, vous avez besoin de l'amour, de l'empathie, de la validation, c'est pas dans une relation dans laquelle vous êtes trahi encore et encore que vous allez le trouver. Et vous devez vous extraire de là-bas. Parce que là, on a vu, la trahison génère des émotions de très très basse vibration. La honte, la peur, vous êtes déçu, la dépression, vous pouvez rentrer en dépression, donc il ne faut pas rester là-dedans. Donc, vous sortez de là parce que ça ne vous appartient pas. Et ce qui est important, c'est de ne pas rester dans ce cycle. N'essayez pas trop de comprendre. Si quelqu'un l'a fait, c'est OK. La seule chose sur laquelle vous devez travailler si vous avez été trahi, c'est quand est-ce que moi, je me trahis moi-même? Quand est-ce que je me trahis moi-même? Et arrêtez de faire ça. Parce que si vous l'avez manifesté dans votre vie, c'est quelque part, dans cette situation ou dans une autre situation, vous vous êtes trahi vous-même. Ne banalisez pas la trahison. C'est pas parce que c'est très courant de nos jours que ça veut dire que c'est normal. Pareil, ne devenez pas victime. Vous n'avez pas à être victime. Vous retrouvez votre pouvoir. Ok? Refaites d'autres choix de vie. Si vous voyez qu'une situation ne va pas, ne continuez pas. Ne vous trahissez pas vous-même. Mettez-vous d'abord dans les relations. Si vous avez des barrières saines, si ces barrières saines ne sont pas respectées, vous quittez la relation. Ou que ce soit une relation personnelle ou dans les affaires ou autre. En fait, votre estime de soi, elle va baisser si vous restez dans ce genre de relation et si vous êtes trahi encore et encore. Parce que ça bosse sur vos blessures de l'attachement et ça bosse aussi. Donc, vous devenez, ça peut vous amener à accumuler des émotions négatives. Vous perdez de l'authenticité et vous pouvez avoir de l'autosabotage. Et le pire, c'est les troubles psychologiques. Donc, comment éviter la trahison de soi? Donc, développez, soyez plus conscient de ce que vous êtes pas. Quelles sont vos limites? Quelles sont vos valeurs? Donc, ne restez pas dans des relations dans lesquelles vous ne partagez pas les valeurs. Soyez authentique, soyez vous-même. Libérez-vous du regard des autres. En fait, les gens n'ont rien à faire des autres souvent et on est tous concentrés sur soi. Donc, ne cherchez pas à plaire à tout prix. Et voilà quelques citations sur la trahison qui m'ont beaucoup plu. Donc, la trahison, bien sûr, suppose une confiance préalable. Et ça, c'est vrai, par contre, c'est lui qui vous a trahi une fois, il le fera toujours. Donc, n'espérez pas, ne restez pas là-dedans. La confiance est comme un papier, une fois froissé, il ne redevient jamais parfait. Ça, c'est vrai. Et en fait, les poignards que l'on fonce dans notre dos ne viennent jamais de nos ennemis, c'est vrai. Quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un qui est loin ne vient pas de chez nous. Ne peut pas vous mettre un poignard dans le dos. En fait, ne pleurez, ne restez pas là-bas en fait. S'il y avait un message à dire sur la trahison, c'est ne restez pas là-bas. Merci.